On vient de chanter ensemble un chant qui est comme une prière et qui quelque part est un résumé du message de l'Évangile et aussi un résumé du message que je voudrais partager avec vous ce matin, puisque nous voulons nous rappeler que c'est aussi le week-end de la Pentecôte. Mon âme soupire après toi. Père, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends, Seigneur, ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier, complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alors il y a dans ce chant qu'on vient de prendre ensemble une allusion au moins à 2 passages bibliques qui contiennent à la fois une invitation et une promesse en rapport direct avec le Saint-Esprit. Première allusion à un texte biblique, c'est cette parole de Jésus qui dit, à la fin le dernier jour de la fête, il lance à pleine voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui veut, qui croit en moi, boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas entré dans sa gloire. Une invitation, si quelqu'un a soif, à venir, pour puiser à une source qui est intarissable. C'est la promesse que si nous venons à la source pour puiser, ça rejaillira de nos vies sur ceux qui sont autour de nous. C'est la promesse qu'au lieu d'être quelqu'un de toxique, de jamais satisfait, d'être quelqu'un de pompeur d'énergie, d'être une source de problèmes, une cause de tristesse, on devienne au contraire quelqu'un qui est tellement rassasié et tellement débordant d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de douceur, de bienveillance, que les gens viendront vers nous. Il y a dans cette idée aussi quelque chose qui nous parle de dépendance. Parce que la source, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Parce que je vais puiser, et tant que je vais puiser, eh bien ça va rejaillir. Si j'arrête de puiser, ça arrête de rejaillir. Si je retourne puiser, à ce moment-là, les choses pourront reprendre. Et puis il y a une allusion à un deuxième texte biblique de l'évangile de Luc, au chapitre 11, où Jésus raconte à ses disciples cette histoire. Il dit, voilà, imaginez que vous ayez un ami qui arrive à l'improviste en pleine nuit, et puis vous n'avez pas ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller trouver un ami, puis vous allez essayer de frapper à la bonne porte, demander à la bonne personne, chercher au bon endroit. Parce que celui qui demande espère recevoir, celui qui cherche trouve, et l'on frappe à celui qui ouvrira. Et Jésus va se servir de cette histoire pour nous donner cette promesse de la part du Seigneur. Et il dira, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc il y a cette idée que cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Il est question particulièrement du Saint-Esprit dont nous avons besoin pour être utiles aux autres. Parce que quand quelqu'un vient nous voir, et je dis ça souvent au Café Change, pour ne pas dire tous les jours, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire à cette personne. Et je ne peux que demander, Seigneur, donne-moi ce qu'il faut, pour que le Saint-Esprit puisse agir dans le cœur et dans la vie. Alors j'ai choisi cette image, je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, ça. Ce sont les chutes Victoria, qui marquent la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe.
près de la ville de Livingstone, une ville qui fait à peu près 150 000 habitants. Et je trouve que c'est une image intéressante d'une source qui jaillit aux portes d'une ville. Et je trouve que ça va bien avec notre slogan « Être une église dans la ville ». On est rempli, on est venu au Seigneur parce qu'on avait soif, et de nous jaillit des choses qui seront en bénédiction aussi pour d'autres. C'est une image qui va aussi nous aider à réfléchir ce matin au sens de la Pentecôte pour nous. Tu touches, s'il te plaît. Avec cette question sur laquelle on veut réfléchir, qu'est-ce qui rejaillit de notre vie aujourd'hui? Pas hier, mais qu'est-ce qui rejaillit de notre vie en ce moment? Alors, est-ce que vous savez que la Pentecôte, avant d'être une fête chrétienne, c'est une fête juive? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est que dans la Bible, c'est pas une succession d'histoires qui sont mises les unes après les autres, ou une succession de décisions, mais c'est un Dieu souverain qui sait tout à l'avance et qui organise les choses pour qu'elles arrivent au bon endroit, au bon moment, et qui, quelque part, avec l'Ancien Testament, nous fait du spoil de tout ce qui va arriver dans le Nouveau. C'est pour ça qu'il y a 3 grandes fêtes. Il y a plusieurs fêtes, mais 3 fêtes qui sont particulières pour les Juifs, qu'on appelle des fêtes solennelles, qui ont ceci de particulier, c'est que tout le monde est obligé de venir, est invité à venir au même endroit à Jérusalem. La première, c'est la fête de Pâques, qui symbolise la sortie du pays d'Égypte, et qui, pour nous chrétiens, symbolise le fait que Jésus est mort et ressuscité. Le même jour. Tout le monde l'a vu. La deuxième grande fête, c'est justement la fête de la Pentecôte, qui veut dire 50 jours après Pâques, qu'on appelle aussi dans l'Ancien Testament la fête des semaines, puisque c'est 50 jours après Pâques, ou la fête de la moisson. Et elle marque quoi? Elle marque le début de la moisson. On apporte au Seigneur les prémices. Et quelque part, la Pentecôte, pour nous croyants, c'est le début aussi de quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. Dieu qui bâtit l'Église, qui donne le Saint-Esprit pour que nous puissions être des instruments qui rejaillissent sur d'autres pour qu'ils puissent bâtir l'Église. Ça marque le début d'une nouvelle ère. J'ai hésité, choisir comme quelqu'un qui tire en l'air là pour dire c'est le moment de départ. Quelque chose s'est passé dans l'histoire, le jour de la Pentecôte, qui marque une nouvelle ère, qui marque la mise en place d'une nouvelle alliance, qui marque l'accomplissement des promesses de Dieu, qui marque des choses qui deviennent possibles pour nous aujourd'hui. Puis la troisième grande fête, on ne va pas s'étendre dessus, c'est une fête à venir, qu'on appelle la fête des cabanes, la fête des huttes, et qui symbolise le rassemblement de tout le peuple chrétien, enfin juif. Donc pour nous, on a bien compris ce que ça veut dire, le rassemblement de l'Église. C'est pour ça qu'elle est à venir. Donc ces 3 grandes fêtes qui sont des moments solennels marquent 3 étapes extrêmement importantes dans notre vie chrétienne. Et donc il est important pour nous de comprendre le sens de ces 3 fêtes. Si je limite ma compréhension de l'Évangile au fait qu'il y a eu Pâques, Jésus qui est mort pour moi, pour mes péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité, j'ai compris quelque chose, oui, mais je passe à côté de choses essentielles. Si je comprends l'histoire de l'ascension, c'est pas rien, on en a parlé la semaine dernière, Jésus qui monte aux cieux, ça a du sens. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement celui qui a vaincu la mort, qui a triomphé de la mort, mais il est celui qui ne meurt plus. Il est celui qui a ouvert pour nous le ciel. Et puis il y a aussi cette fête de la Pentecôte qui marque quelque chose d'important, Jésus qui a promis qu'il baptiserait du Saint-Esprit, qu'il enverrait le Saint-Esprit pour qu'on puisse pleinement vivre la vie de Dieu pour nous et pour les autres. S'il n'y a pas l'expérience du Saint-Esprit, la vie chrétienne devient impossible à vivre, tellement exigeante et tellement culpabilisante que ça devient tellement difficile. Cette semaine, un jeune est venu au café-change, il est rentré par hasard, et on a échangé ensemble, et puis j'ai découvert dans son témoignage qu'en fait, il avait entendu l'Évangile lorsqu'il avait 7 ans, dans un camp chrétien. Et il me dit, parce que je lui demande s'il est croyant, il me dit, je sais où est la vérité, en gros, c'est ce qu'il me dit, mais je peux pas dire que moi j'y suis parce que dans ma vie, il y a des choses qui sont pas en adéquation, ça va pas.
Mais comment mettre notre vie en adéquation? C'est pas simplement quelque chose qu'on fait une fois. Oui, on doit le faire. On donne notre vie au Seigneur, mais c'est tous les jours. On a besoin de l'aide de Dieu. Et donc la vie chrétienne, elle est marquée par un éveil, un changement de mentalité, un changement de perspective, un changement de projet, un changement de priorité de vie, mais elle est aussi marquée par une utilité au service d'un être, parce qu'on veut être en bénédiction et attirer les regards sur la personne de Jésus. Alors ça fait, la réponse qu'on donne, c'est, et si c'était des fleuves d'eau vive qui jaillissaient de nous, parce qu'on sera rempli. Ça fait la suite avec ce qu'on a déjà vu ensemble, je ne reviens pas tellement dessus, mais juste quelques mots. On a parlé de porter les regards sur Jésus en voyant Jésus couronné de gloire et d'honneur. C'est Pâques, ça. Jésus qui est couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a triomphé sur la croix. Et puis on a parlé ensemble de reconnaître dans notre cœur qu'il est Seigneur, il est saint, il règne. C'est quelque part aussi Pâques parce que Jésus règne, il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Et puis on a parlé la dernière fois que les cieux soient ouverts. Eh bien c'est effectivement le témoignage de l'Ascension. Et aujourd'hui c'est important pour nous de poursuivre en parlant de ce que représente la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il occupe toute la Bible. Dès les premiers versets, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusque pratiquement les derniers, l'Esprit et l'Église et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Il occupe toute la vie de Jésus. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus a été, lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est apparu pour dire « Voilà, c'est celui en qui j'ai mis toute mon affection, et puis l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il agissait rempli du Saint-Esprit. » Alors ce matin, on va s'intéresser en particulier j'ai dû faire une sélection, parce que il y avait beaucoup de choses à dire. On va s'intéresser en particulier à 2 passages de l'évangile de Jean, et considérer ensemble 4 choses indispensables dans notre vie qui sont possibles parce qu'il y a le Saint-Esprit. Le premier texte, on trouve dans Jean, chapitre 14, les versets 15 à 19. « Si vous m'aimez », Jésus partage avec ses disciples le dernier repas, moment solennel. Et il nous laisse ici un discours des plus importants où le Saint-Esprit occupe une place énorme dans ce discours. Et il commence en disant « Si vous m'aimez », le texte qu'on lit, « si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Être rempli du Saint-Esprit, puiser à la source d'eau vive pour que des fleuves rejaillissent de nous. Il dit cela de l'Esprit qu'on devait recevoir. C'est un privilège qui est donné à qui? À ceux qui sont ses enfants. Jésus dit, je prierai le Père. Bien sûr, on va le préciser, comment devient-on enfant de Dieu? Dans une famille, comment est-ce qu'on devient un enfant? Il y a 2 solutions. Soit c'est par la naissance, soit c'est par l'adoption. L'avantage pour nous, c'est qu'on devient enfant de Dieu par les 2 à la fois. Une nouvelle naissance et une adoption. Je me souviens de ce pasteur qui s'appelle Noël Harry, qui a traversé avec son épouse une période très difficile avec un enfant qui a fait une hépatite fulminante. On a cru que l'enfant allait mourir. Ça a été des mois et des mois terribles. Et Dieu a fait grâce, miraculeusement. Le temps me manque pour en parler. Et il disait, quand il rendait témoignage de ce qu'ils avaient vécu, il disait « Je ne lis plus certains textes de la Bible de la même manière. » En particulier, cette promesse, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Et quand j'entends ça, je ne peux pas moi m'empêcher de me dire, je ne lis plus certains textes de la Bible de la même manière quand je pense à l'adoption. Parce que nous, on sait tous les efforts qu'on a dû faire, tout ce que ça a représenté pour Théophile, qui lui était complètement ignorant de tout cela. Et ça nous parle de tout ce que Dieu fait pour se révéler à nous. Donc, le Saint-Esprit, c'est un privilège qui va être donné à ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Père, parce qu'ils ont laissé la lumière éclairer leur vie. La parole de Dieu commence l'évangile de Jean en nous disant que Jésus, c'est la parole qui était avec Dieu, qui est venu comme une lumière pour éclairer les ténèbres. Que malheureusement, les ténèbres n'ont pas voulu de ce Jésus, mais que ceux qui acceptent cette lumière dans leur cœur et dans leur vie, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on n'est pas tous enfants de Dieu, ne sont enfants que ceux qui acceptent la lumière dans leur cœur et dans leur vie. C'est un privilège qui est donné à ceux qui sont enfants de Dieu, mais aussi à ceux qui aiment le Seigneur. Si vous m'aimez, est-ce que ce matin, nous pouvons dire « Oui, j'aime le Seigneur » ? Aimer Dieu, c'est le résumé de la Bible. C'est pas « je crois en Dieu », c'est pas « je prie Dieu », c'est pas « je lis la parole de Dieu », mais est-ce que j'aime Dieu ? Et la Bible me dit que je ne peux pas aimer Dieu si je n'aime pas mon prochain. Si vous m'aimez, vous garderez mes enseignements. Donc ça veut dire ici que ce dont on parle ici, rejaillir, déborder pour rejaillir, ça signifie trois choses. Dieu est mon Père, la lumière, elle vient, elle travaille mon cœur et ma vie. Elle révèle tout ce qui ne va pas. J'aime Dieu, je reconnais son autorité. On peut aimer quelqu'un sans reconnaître son autorité. Dans notre société ou en famille, j'aime mon épouse, mais elle n'a pas autorité. Et puis parfois elle peut se tromper. Mais Dieu, lui, il a autorité, il ne se trompe pas. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, c'est-à-dire vous agirez conformément à ce que le Seigneur enseigne. Le Saint-Esprit est donné pour nous aider à aimer Dieu et pour nous aider à obéir à ses commandements. Pourquoi ? Parce que le mal, on en a conscience, c'est pas seulement la guerre, le mal, c'est aussi une force qui agit en nous. Le mal, il n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Et si on n'a pas la force de Dieu pour lutter contre le mal, une loi plus forte, Romains chapitre 8, comment est-ce qu'on pourra faire face à nos luttes et à nos combats ? Deuxième chose, le Saint-Esprit, c'est la réponse de Jésus à la prière de Jésus. Ça, c'est pas rien, parce que le plan de Dieu s'accomplit toujours parce qu'il y a des gens qui prient, parce qu'il nous rend participants. Il a voulu que Jésus prie pour qu'à un moment donné, il marque que c'est bien Dieu qui fait en réponse à la prière. Je prierai pour vous. C'est la réponse à la prière de Jésus pour notre désarroi quotidien. Ça ne vous arrive pas, vous, d'être désemparé ? Imaginez la scène ici. Jésus partage avec ses disciples le dernier repas. Il annonce à ses disciples, je vais vous laisser. Maintenant, vous allez vous débrouiller. C'est un choc terrible pour eux. Il annonce à ses disciples qu'il y en a un qui va les trahir. Et qu'aucun d'eux ne sera capable de le suivre. C'est un choc, ça aussi, pour eux. Il annonce à ses disciples que lui qui est grand, il leur montre un exemple en leur lavant les pieds. C'est un choc. Et puis, il leur annonce aussi que personne n'arrivera à le suivre et qu'ils vont vivre une vie de prière maintenant différente. Ils ont du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, il leur annonce qu'ils vont être persécutés. C'est le discours. Et donc, les disciples, dans ce contexte-là, ça fait un peu comme nous, des fois, vous savez, quand on a beaucoup d'infos qui sont très fortes émotionnellement, on retient la première et on n'arrive pas à écouter les autres. C'est pour ça que souvent, quand dans un foyer, il y a par exemple un rendez-vous médical un peu délicat, c'est bien qu'il y ait deux personnes, parce que la première qui prend, elle n'arrive pas à entendre la suite. Tellement elle est concentrée sur le premier événement. Les disciples, ils sont dans cet état d'esprit. Ils n'arrivent pas à écouter pleinement tout ce que dit Jésus. Et quelque part, ils sont désorientés comme on pourrait l'être quand on est orphelin. J'imagine que ça doit être un des moments les plus difficiles
être orphelin. Plus de repères. C'est comme si le sol se dérobe à nos pieds. Le vide. L'avant, l'après, une solitude terrible. Quelque chose de compliqué et d'impossible à vivre. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, mais je ne veux pas que vous soyez comme des orphelins, tout seuls, désemparés. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Comme un défenseur. Alors le mot est tellement riche qu'on n'arrive pas à le traduire pleinement. C'est celui qui est appelé à nous accompagner dans le but de nous aider. On peut le traduire par le consolateur. Et on a besoin de consolation. On peut le traduire par le défenseur, celui qui est de notre côté. On peut le traduire par protecteur. On peut le traduire par allié, par celui qui intercède, comme un soutien, comme un avocat, comme celui qui nous encourage, qui viendra faire sa demeure en nous. Et la vie chrétienne, c'est le miracle de la vie, Dieu qui nous fait naître à la vie nouvelle pour qu'on puisse entrer et voir le royaume de Dieu. Le ciel ouvert, par la nouvelle naissance. Mais c'est aussi mon corps qui devient le temple du Saint-Esprit. Sauf que dans cette idée, il y a plus ou moins de place. Vous savez, vous pouvez avoir une maison qui est le temple de quelque chose, et puis c'est une toute petite statue dans un coin. Ou alors c'est quelque chose qui prend la place. Si j'aime Dieu, si j'obéis à Dieu, si j'aime l'Église, si j'aime mon prochain, eh bien, le Saint-Esprit doit prendre dans ma vie plus de place. Ma prière devrait être, Seigneur, remplis-moi parce que sans toi, sans le Saint-Esprit, mon cœur est vide. Et si mon cœur est vide, si mon cœur a soif, je ne peux pas derrière déverser autre chose. Je ne peux pas rayonner de l'amour. Je ne peux pas rayonner de la paix. Je ne peux pas rayonner de la bonté. Je ne peux pas rayonner de la douceur. Et si mon cœur est vide, si mon cœur s'est asséché, la seule solution pour moi, c'est de revenir à la source, pour puiser. Troisième chose, le Saint-Esprit est celui qui me révèle Jésus et me donne la vie. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, consolateur, avocat ne viendra pas à moi. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Le Saint-Esprit, c'est celui qui me révèle Jésus et me donne la vie. Est-ce que je n'ai pas besoin d'être conduit dans la vérité et dans la lumière? Le psaume 139, j'aime parfois de lire dans des autres traductions, et dans le psaume 139, le psalmiste termine en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais les pensées qui me tourmentent ». C'est intéressant. La vie chrétienne, c'est une vie passionnante. Nous sommes appelés à être transformés, la Bible nous dit de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que plus j'avance normalement dans ma vie chrétienne, plus je dois refléter la personne de Jésus, le caractère de Jésus. Et la Bible ajoute à cet endroit que là où il y a l'Esprit qui agit, eh bien, il y a cette liberté. La liberté par rapport à nos peurs. La liberté par rapport à l'image des autres. La liberté par rapport à la dépendance des uns et des autres. La liberté par rapport à mon passé, par rapport à mon avenir. Le Saint-Esprit est celui qui va me révéler Jésus, qui va me conduire dans toute la vérité, qui va m'enseigner, qui va me rappeler ce que j'ai besoin de comprendre, qui va m'éclairer et qui va aussi me qualifier du sur-mesure. Dieu qui a prévu pour chacun de nous des dons qui viennent du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veut développer, du sur-mesure. Les dons de Raphaël, ce ne sont pas les dons de Marie.
Ce ne seront pas les dons de Jennifer. Du sur-mesure. Pour que derrière, le Seigneur puisse, pas seulement me remplir, ça c'est sympa, mais aussi que je puisse rejaillir. Comme l'image qu'on a vue. Et donc le Saint-Esprit à travers nous, c'est le dernier point, 4e point, il va faire quoi? Il va prouver au monde 3 choses. Comme une source dépendante, je veux veiller à ce que rien ne bouge cette source. Je suis connecté, il n'y a pas des choses qui empêchent la source, et puis j'ai le cœur ouvert. Et le Saint-Esprit va prouver 3 choses. Il va prouver au monde qu'il s'égare au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en Jésus. Chacun aujourd'hui pense qu'il sait ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la caractéristique. Et puis, on relativise les choses. Parce que quelque part, on s'égare. On pense qu'on peut décider telle chose c'est bien, telle chose c'est mal, telle chose c'est grave, telle chose c'est pas grave. Et le Saint-Esprit est là pour convaincre le monde qu'il s'égare au sujet du péché. La société nous laisse penser qu'on peut s'en sortir sans Dieu, et la religion nous laisse penser qu'on peut s'en sortir avec nos œuvres, avec nos rites, avec nos prières, avec nos efforts, avec nos dons. Et le Saint-Esprit nous révèle que tout ça, c'est une folie. C'est une folie de penser que ça, c'était autrefois, maintenant, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est mal. Et c'est une folie de penser qu'on peut s'en sortir tout seul. Nos yeux sont fixés sur Jésus et le Saint-Esprit attire nos yeux sur Jésus pour convaincre que la situation est suffisamment grave, le péché est suffisamment sérieux, notre perdition est suffisamment certaine pour que le seul moyen de salut, c'est Dieu qui a donné Jésus. Si je ne crois pas en Jésus comme le sauveur de mon âme, je suis foutu. Jésus prouve la gravité du péché, mais il prouve aussi l'importance et la grandeur de l'amour de Dieu qui a d'autres projets pour nous. Le Saint-Esprit, c'est cette lumière, c'est celui qui va révéler que Jésus est la lumière. Et c'est une folie de tourner le dos à Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va pousser l'être humain à réaliser sa détresse, qu'il est foutu s'il n'a pas Jésus dans sa vie, pour qu'il crie « Aie pitié de moi, Seigneur. Sauve-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Deuxième chose, il prouvera ce qui est juste, parce que Jésus est allé auprès du Père et qu'on ne le voit plus. Jésus n'est pas seulement mort, pas seulement ressuscité, il a été reçu dans la gloire du Père parce qu'il a été déclaré juste par Dieu. Qui est-ce qui peut décider aujourd'hui ce qui est juste? C'est Dieu. Qui est-ce qui est celui qui décide ce qui est bien et ce qui est mal? C'est Dieu. Et le fait que Jésus a été reçu auprès du Père, le Saint-Esprit va nous prouver que c'est Dieu qui a accepté pleinement son sacrifice comme étant un sacrifice qui nous couvre de la justice de Jésus. Comment est-ce qu'on pense qu'on peut être juste devant Dieu? On peut être juste uniquement parce qu'on est recouvert de la justice de Jésus. Jésus est à la droite de Dieu, il plaide pour les enfants que Dieu lui a donnés. C'est le juste qui meurt pour racheter et couvrir de sa justice ceux qui sont injustes. Notre propre justice ne peut pas résister un quart de seconde devant la sainteté de Dieu. Et encore moins qu'un quart de seconde. La seule manière, c'est que Dieu nous couvre de sa justice. Paul écrit aux Romains, l'homme méconnaît la manière dont Dieu déclare les hommes justes. Il cherche à être déclaré juste par ses propres moyens. Il ne se soumet pas à Dieu en acceptant le moyen par lequel Dieu nous déclare justes. Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Un peu plus loin, un autre passage dans le livre des Actes, c'est Pierre qui parle, il dit « Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité Jésus car il était impossible que la mort la retienne captif.
Dieu a ressuscité Jésus, il l'a élevé pour saisir à sa droite. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Et il invite là, après, ceux qui l'entendent, qui sont bouleversés, à se repentir. Ils ont le cœur vivement touché, que ferons-nous? Repentez-vous. Faites-vous baptiser, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Déclarez juste. Parce que le seul moyen pour nous d'être justes, c'est que celui qui a été déclaré juste par Dieu Jésus-Christ, son sacrifice qui a été pleinement accepté de Dieu, couvre mon injustice. Et dernier point, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prouve le jugement de Dieu. Parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. Depuis l'entrée du péché dans le monde, début du livre de la Genèse, l'homme s'est donné le droit de juger de Dieu et de discuter. Je ne suis pas d'accord. Ça ne me convient pas. La vie de Jésus a été marquée par le fait qu'on n'a pas arrêté de le juger. C'est pas bien, il fait ça le jour de sabbat. C'est pas bien, il mange avec des gens, il ne devrait pas manger avec eux. C'est pas bien, il laisse cette femme lui toucher les pieds. C'est pas bien ce qu'il a laissé faire. Il y a ce gaspillage avec ce vase qu'on a répandu sur lui. C'est pas bien ce qu'il a dit, on n'a pas arrêté de le juger. Et même quand on l'a jugé au moment de son sacrifice, il avait raison, mais on l'a quand même condamné en disant « c'est pas bien ». Ça arrive parfois. Hein. On condamne même quand on sait que c'est juste, parce qu'on dit « non, c'est pas comme ça, c'est pas bien ». Et vous savez que dans un jugement, il y a plusieurs temps. Il y a en particulier le temps de l'audition et de la plaidoirie. Ensuite, il y a le temps de la condamnation. Puis après, il y a le temps de l'exécution du jugement. Aujourd'hui, la plaidoirie a eu lieu, la condamnation du monde est tombée, et nous sommes dans le temps de la mise en œuvre de l'exécution de ce jugement, le temps de la patience de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous rassurer, pour nous prouver que notre monde est jugé, que le diable est jugé, que les œuvres mauvaises sont déjà jugées. La condamnation, elle est acquise, elle est actée, sauf que nous sommes dans ce temps de patience. Donc le Saint-Esprit, il est là pour nous remplir et se servir de nos cœurs et de nos vies comme un instrument que Dieu pourra utiliser. Conclusion pour nous, qu'est-ce qui rejaillit de ma vie aujourd'hui? Si quelqu'un rejaillit de la vie et de la vie de Dieu, il rejaillit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, de la bienveillance, de la foi. Galates. Qu'est-ce qui rejaillit de ma vie? Est-ce que je suis vide et sec? Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à la source? Est-ce que nous avons nous-mêmes envie d'être des gens inspirants et ressourçants? Il y a des gens qui sont ressourçants. Vous allez à leur contact, ça vous fait du bien, vous êtes ressourcés. Mais il y a des gens qui sont pompants. Ils vous pompent. Il y a aussi des lieux qui sont ressourçants. Je crois que par la grâce de Dieu, le café-change est un lieu ressourçant. Je crois que l'Église doit être un lieu ressourçant, où les gens qui viennent se disent « je peux être ressourcé pour être rempli ». La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible à vivre. Il nous éclaire, il nous guide dans la vie. Et Paul encourage les Éphésiens avec ce texte. On termine. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, fous quoi. Mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre responsabilité. Nous avons besoin du Saint-Esprit
parce que nous reconnaissons Dieu comme un Père qui a autorité. Nous avons besoin du Saint-Esprit par rapport à nos désarrois. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle la vie, et nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous rende utiles. Amen. On veut prier? Prendre ce temps un peu on se pose là, et on croit que l'Esprit de Dieu il travaille dans nos cœurs. On ne veut pas fermer nos cœurs pour empêcher le Seigneur de nous parler. On veut se laisser interpeller si on est sec, si on est vide, si on est rempli d'autre chose que de ce que le Seigneur veut nous remplir. Seigneur, je te prie ce matin de nous remplir dans ton immense bonté, parce qu'on viendra à la source. Nous avons tous les jours, à chaque instant de nos vies, besoin de revenir à Jésus. Pour nous laisser remplir de ta vie. Nous avons besoin que le Saint-Esprit que tu nous as donné, cette personne, nous remplisse de ta vie, nous remplisse de tes sentiments, nous remplisse du fruit de ta vie. Et pitié de nous, Seigneur. Tu vois, Seigneur, et tu connais nos cœurs aux uns et aux autres. Tu sais où nous en sommes. Que l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit puisse venir pénétrer au plus profond de notre être pour nous révéler ce qui ne vient pas de toi. Pour que tu puisses, Seigneur, toi, faire ton œuvre en nous. Tu nous dis, tu nous invites à nous approcher avec confiance devant le trône de grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen.